Bonjour tout le monde, je suis Aristote Gazulema, chercheur ou étudiant en master philosophie dans le domaine de l'épistémologie kantienne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Emmanuel Kant. Je résume cette réflexion en 3 points: sa vie, ses œuvres et sa doctrine. Je commence par le premier point qui est celui de sa vie. Kant est né dans une famille piétiste le 22 avril 1724 à Königsberg. Il a grandi dans la même ville, émergé dans la même ville et il est mort en 1804 toujours dans la même ville. Après sa mort, on a écrit sur sa tombe l'une de ses phrases préférées qui est celle: « Le ciel étoilé au-dessus de moi, la loi morale dans mon cœur ». Nous passons au deuxième point qui est les œuvres kantiennes. Kant a écrit plusieurs œuvres, c'est un auteur fécond. Nous allons citer les principales œuvres kantiennes en 3 critiques. La critique de la raison pure, la critique de la raison pratique et la critique du jugement. À côté de ces 3 critiques, Kant a écrit d'autres ouvrages comme Fondement de la métaphysique des mœurs. Il a écrit aussi des articles qui est réponse à la question qu'est-ce qu'est la lumière, et il y a aussi d'autres questions que Kant a développées. Nous passons au troisième point qui est celui de la doctrine kantienne. La doctrine kantienne peut se résumer en 4 questions posées par Kant lui-même. La première question qui est: que puis-je savoir? C'est une question épistémologique développée dans la critique de la raison pure. La deuxième question est: que dois-je faire? C'est une question morale, une question pratique développée beaucoup plus dans les fondements de la métaphysique de mœurs, où il développe l'autonomie de la personne, l'autonomie morale résumée à travers les impératifs catégoriques. La troisième question qui est: que m'est-il permis d'espérer? C'est une question développée beaucoup plus dans la critique de la raison pratique. Là, on voit les postulats kantiens, les 3 postulats kantiens: la liberté de la volonté, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Et toutes ces 3 questions peuvent se résumer à une seule question: qu'est-ce que l'homme? Qui est même au centre de sa philosophie. Donc Kant a mis l'homme au centre de sa philosophie. Je pense qu'avec ceci, vous pouvez vous orienter ou vous pouvez lire Kant à travers les ouvrages que je vous ai cités. Nous verrons à la séance prochaine. Merci.